Alors, l'Argus a testé le Kia Niro sur son trajet habituel, après avoir testé le Kona il y a quelques mois. Voyons les différences. Donc, je vous passe l'intro, ça nous résume le Niro, les prix, etc. Le début du test sur notre bande de départ à Croissy-Beaubourg se fait en toute confiance. La jauge du Niro affiche 69% de batterie, mais nous savons que cela sera suffisant pour ce test autoroutier. Les 204 chevaux et surtout le couple immédiat de 395 Nm permettent de s'insérer rapidement à 130 km/h sur l'autoroute, avec le mode de conduite confort qui restera de mise tout au long du test. Donc sont calés à 135 compteurs, qui correspond à 130 GPS. On est assis légèrement en hauteur dans le Kia et le confort des sièges est appréciable. On profite de ce trajet monotone pour apprécier le mobilier intérieur de belle facture et les grands rangements entre les sièges avant. L'écran tactile de 10,25 pouces fait également un bel effet, mais il n'est pas très intuitif à l'usage. Le régulateur de vitesse adaptatif avec maintien de voie est facile à enclencher et à régler, il fonctionne de manière assez fluide. Pas de ralentissement heurté lorsqu'un véhicule est rattrapé. Bon, là, c'est vrai que même le Kona, c'est pareil, c'est très fluide. Dans les longues rampes descendantes, le système maintient bien la vitesse demandée en actionnant la récupération d'énergie. Le logiciel qui pilote la batterie en lien avec le régulateur est ici très efficace. À notre arrivée à la borne de Vrigny, la conso s'établit à 21,1 kWh au 100, soit une autonomie estimée à 300 km sur autoroute. À cette vitesse, donc 135 km/h. C'est beau, c'est beau. Après le passage à la borne Unity de Vrigny qui marque la fin du parcours autoroutier et le début du tracé sur route, nous voici sur le réseau secondaire avec des vitesses entre 70 et 110 km/h et des traversées de villages. La conduite est cette fois plus intéressante, surtout que le Iniro propose différents niveaux de récupération d'énergie que l'on actionne via des palettes derrière le volant. Entre le mode roue libre très agréable et la récupération maxi, on peut ainsi éviter de toucher au frein entrée de village ou avant un virage. Le Niro électrique se mène facilement dans un confort de suspension agréable, sauf lorsque la chaussée est trop déformée. La pédale de frein offre un feeling assez naturel, et tout se passe bien côté châssis aux allures classiques. Il ne faut toutefois pas en demander trop, car en virage le poids se fait ressentir, et sous la pluie, la motricité du train avant n'est pas optimale. Alors notez vent défavorable, légèrement défavorable, contrairement au parcours autoroutier, ce qui explique pourquoi il a consommé un peu moins que le Kona d'ailleurs, on va le voir plus tard, sur autoroute. Donc conso de 14,8 kWh au 100, ça offre une autonomie estimée à 433 km. À part le Kona du coup qui fait mieux, la concurrence directe ne fait pas mieux. Alors c'est dommage, on n'a pas d'infos sur la température qui a fait à ce moment-là. J'ai regardé le tableau de bord, là on voit rien non plus. C'est dommage qu'il n'ait pas dit dans l'article. Ils l'ont dit quasiment pour tous les autres, sauf pour l'Iniro. Bon, j'ai estimé à 20 degrés, je pense que c'est à peu près ça en moyenne. Vu qu'ils sont partis à 10h du mat, ils ont dû finir vers 13-14 heures, je pense. Le temps de recharger et tout. Justement, la recharge, parlons-en. 7,4 en courant alternatif, comme le Kona. Et 77, donc pareil que le Kona, en DC. Courant continu. Qui a des accords chez Unity, donc à 0,29 centimes par minute, au lieu de 79 centimes, contre un abonnement de 13 € par mois. Voilà, abonnement nécessaire par contre. La marque annonce une recharge de 10 à 80% en 47 minutes sur un chargeur Unity, mais ça c'est la théorie. Nous avons attendu 37 minutes pour passer de 33 à 80%. En cause un débit de charge qui fonctionnait bien au début, 75, mais qui a chuté à 57, puis à 35 kW, bien avant d'atteindre les 80% de batterie. Ce n'est pas la première fois que nous observons le manque de stabilité d'une recharge rapide sur une borne Unity, au détriment du temps passé et donc du prix facturé. Alors je suis pas sûr que ce soit à cause de la borne là pour le coup, je pense que le véhicule est coupable de ça aussi. Coupable Kia, nul. Non c'est vrai que c'est un peu le défaut de ces véhicules, Kona et Niro. La puissance de charge n'est pas assez élevée en fait, tout simplement. Ils sont même pas capables de monter à 100 kW, ce qui est quand même assez peu. Mais bon, c'est comme ça, ils ont bien d'autres qualités, donc on va dire que ça compense les qualités qu'ils ont. Du coup, ils ont aimé efficience et autonomie contre la concurrence, confort et espace à l'avant, équipement de série en premium. Ils ont regretté conduite peu dynamique, puissance de charge en courant alternatif un peu juste et taille du coffre. Pourtant, il fait 451 litres, c'est pas mal. Après, il fait que 4,38 m le Niro, faut pas non plus s'attendre à un coffre gigantesque, quoi. Bon bah voilà, bref. On va passer directement au tableau.
comparatif. Alors voilà, donc, Kia Niro qui fait son entrée, donc j'ai mis 20 degrés, ne sachant pas quelle était vraiment la température, je ne sais pas. Ça peut être plus, ça peut être moins. C'est à peu près les mêmes consos que le Kona, je me dis, donc on devait être à peu près sur la même température. Et juste le fait qu'il y a eu le vent en face, sur route, ça lui a pété sa conso. Mais par contre, il y a eu le vent dans le dos sur autoroute, donc ça a joué sur la conso par rapport au Kona. Donc on doit être à peu près aux mêmes températures, à peu de choses près. C'est pas ça qui a joué de toute façon. C'est surtout le vent, visiblement. Voilà donc pour le Kia Niro. Donc pas de grande surprise, hein. Des consos assez similaires au Kona électrique. Vu que c'est les mêmes voitures. Peut-être une efficience un poil moins bonne que le Kona quand même, globalement. Mais on est à peu près sur la même conso quand même. Le Kia, pour lui, un coffre plus gros. Il est un peu plus long aussi, donc pour une famille de 2 enfants, par exemple, préférait plutôt le Kia Niro que le Kona électrique. Kona électrique, un enfant, pas plus, hein, faut pas non plus en demander trop. Et encore, ça peut être un peu juste. Voilà donc pour ce test de l'Argus. Je vous laisse réagir. Ciao.